Nous sommes au livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, on commence la deuxième section de cette excellente lettre de l'apôtre Paul à l'église à Éphèse. Comme vous avez déjà remarqué, le titre, le thème de la lettre est la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. C'est une église avec deux groupes de personnes, des juifs et des non-juifs, qui étaient ensemble à la ville d'Éphèse, bien sûr dans l'église d'Éphèse. Donc il a déjà parlé beaucoup concernant les bienfaits en Christ, la nouvelle vie en Jésus-Christ, chapitre 1, chapitre 2. Il a parlé de notre passé avant et sans Jésus-Christ et également la réconciliation que nous avons avec Dieu et avec les autres en Jésus-Christ. Chapitre 3, il a parlé de sa persécution pour les païens, pour les non-juifs. Il a également parlé de sa prière pour l'Église à Éphèse. Il a prié spécifiquement pour la croissance spirituelle, Donc, c'était une excellente introduction au chapitre 4, 5 et 6, parce que l'apôtre Paul a prié spécifiquement pour la croissance spirituelle. Et en commençant avec chapitre 4, nous voyons ce thème pour chapitre 4, 5 et 6. Plus ou moins, c'est les choses pratiques, l'application de la lettre. La première section, chapitre 1, 2 et 3, est la doctrine, notre foi, le fondement de notre foi en Jésus-Christ et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais chapitre 4, 5 et 6, c'est l'application. Il faut mettre cette doctrine en pratique et vivre comme un chrétien, vivre comme Jésus-Christ. Donc, c'était dimanche passé, on a parlé de cette prière à la fin du chapitre 3. Et le thème de la prière est plus ou moins transformé par l'Évangile. Il prie spécifiquement que les Éphésiens soient transformés par l'Évangile. Bien sûr, dans cette église était remplie de chrétiens. Ça, c'est le but d'une église, d'avoir des chrétiens, les sauver. Mais il prie pas juste pour leur salut, mais il prie que ces chrétiens soient complètement transformés par l'Évangile, afin que vous puissiez être fortifié spirituellement dans l'homme intérieur. Donc, il a prié pour l'homme intérieur, également pour leur connaissance, leur intelligence, pour leur cœur. Il a prié pour une transformation complète pour ces personnes, afin que ces personnes soient plus en plus comme Jésus-Christ. Donc, on a parlé de ces différents concepts que nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit, par la présence de Christ, parce qu'il habite avec nous, et par la connaissance de l'amour de Christ. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec chapitre 4, avec ce thème, une nouvelle croissance. Nouvelle croissance. En commençant avec chapitre 4, nous voyons ce concept de la croissance. Verset 1. L'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, il part des chapitres 1, 2 et 3. Cette nouvelle vocation en Jésus-Christ, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et maintenant, il parle de quelque chose de pratique. À marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation qui vous a été adressée. Donc, cette section, chapitre 4, 5 et 6, c'est plus ou moins, il parle de notre nouvelle croissance en Jésus-Christ, pour grandir et être plus en plus comme Jésus-Christ. Mais il commence cette section avec un appel à la croissance. L'appel à la croissance. Donc, j'ai mis le verset 1 ici parce que je vais juste parler concernant quelques concepts de ce verset. Il n'y a pas des autres points ici, mais je vais juste parler concernant quelques mots ici. Il commence cette section et il parle de cet appel à la croissance. Bien sûr, c'est un appel de l'apôtre Paul. Premièrement, il dit « Je vous exhorte ». Donc, le mot « exhorte » indique
il est en train d'attirer leur intérêt. Ce mot indique que Paul laisse les instructions à l'église d'Éphèse et il invoque l'église, il implore l'église, il insiste l'église auprès de l'église. Donc, il appelle ou demande à l'Église de faire son travail, d'accomplir ses responsabilités en tant que chrétien, de marcher d'une manière digne de leur nouvelle vocation. Donc, avec ce mot exhorte, il dit plus ou moins, écoutez bien, je vous implore, je vous invoque, je vous demande d'accomplir vos responsabilités en tant qu'une église locale. C'est un mot très important. Je vous exhorte. Mais également, il dit, je vous exhorte donc. Donc, il fait référence au chapitre 1, 2 et 3 à cause du salut, à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous tous en tant que chrétiens, à cause de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, plus ou moins, il prépare le terrain pour dire quelque chose d'important. Également, il dit, moi, Paul, le prisonnier de Christ. Donc, il fait référence à ce qu'il a déjà dit au chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Bien sûr, il a déjà parlé de ce concept, sa persécution auprès des Éphésiens, à cause des Éphésiens. Il a été persécuté à cause de sa prédication de la parole de Dieu. Donc, Paul a déjà parlé concernant ce concept, mais le mot prisonnier, ça veut dire l'esclave de Christ. C'est pas juste un serviteur, mais il était l'esclave de Jésus-Christ. Il s'est soumis à Christ pour servir son Seigneur. Bien sûr, ça a du sens. Si le Seigneur a donné sa vie pour nous tous, s'il est mort pour nous tous, ça a du sens de donner notre vie à Jésus. Donc, Paul s'est soumis à Christ et son plan pour sa vie. Il vit pour le Seigneur et maintenant il appelle l'Église à Éphèse de faire la même chose. Moi, Paul, le prisonnier de Christ, je vous appelle de marcher d'une manière digne de notre nouvelle vocation en Jésus-Christ. Je suis déjà esclave de Christ, mais je vous appelle de suivre le Seigneur, à marcher d'une manière digne de notre nouvelle vocation. Il a déjà bien parlé aux 3 chapitres, 1, 2 et 3, concernant cette doctrine, le fondement pour notre vie. Donc maintenant, il faut mettre cette doctrine en pratique et vivre, marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation. Donc on va parler concernant cette phrase, marcher d'une manière digne de la vocation. Ce mot digne, c'est intéressant. Dans cette phrase, originalement en grec, le mot digne est le premier mot. Ça veut dire, il y a un accent particulier sur le mot digne. Et il part sur la dignité de la marche. Bien sûr, en français, nous lisons à marcher d'une manière digne. Nous voyons le mot digne à la fin, mais en grec, c'est digne marcher, comme ça. Donc, il y a un accent particulier sur la dignité de la marche chrétienne. Mais peut-être nous pensons, ça n'a pas du sens parce que nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs et c'est juste par la foi en Jésus-Christ, en croyant qu'il est mort pour nous tous, qu'il est ressuscité pour moi, que j'ai reçu sa justice. Donc ça veut dire maintenant devant Dieu, je suis juste. Pas à cause de ma justice, parce que je suis pécheur, mais par la justice de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour moi, il a pris ma place à la croix à cause de son sacrifice pour moi et pour nous tous. Donc je ne suis pas digne, pas de Dieu. Et nous lisons au livre d'Apocalypse, chapitre 5, que Jésus-Christ est digne de toute adoration, de toute louange. Oui, pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Il est la seule personne qui est digne de toute adoration. C'est pas moi, c'est pas nous tous. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle ici de ce mot digne, nous comprenons que nous sommes dignes en Jésus-Christ. Nous sommes justes en Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est pas nous qui sommes
qui sont dignes, parce que c'est simplement Jésus-Christ qui est juste. C'est lui qui est digne de toute adoration. Mais dans ce contexte, c'est clair, Paul parle aux chrétiens, ceux qui sont en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 1, c'était déjà évident. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, il parle aux chrétiens qui sont en Jésus-Christ, les gens qui sont justes à cause de la justice de Jésus-Christ, et nous sommes dignes devant Dieu à cause de la dignité et la justice de Jésus-Christ. Mais c'est pas nous, parce que nous sommes des pécheurs, c'est Jésus-Christ. Mais dans ce contexte, il parle de notre marche chrétienne et la dignité de notre marche chrétienne. Donc, je voudrais lire un autre verset. C'est Philippiens, chapitre 1, et verset 27. C'est presque le même concept. Philippiens, chapitre 1, et verset 27. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à l'église de Philippe, et il a dit la même chose. Philippiens 1, 27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, il parle de l'évangile ici, et conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc, ça a du sens parce que lorsque nous comprenons la beauté de l'évangile de Christ et le salut que nous avons en Jésus-Christ, son sacrifice pour nous tous. C'est quoi l'évangile? C'est la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ, son sacrifice pour nous tous. Donc, de marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ, il faut comprendre l'évangile. Il faut comprendre Christ lui-même. Il faut comprendre cette nouvelle vocation en Jésus-Christ. C'est la raison que Paul a déjà passé 3 chapitres en expliquant ces concepts. Le salut en Jésus-Christ, les bienfaits en Jésus-Christ. Par exemple, Éphésiens, chapitre 1, il a déjà expliqué, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous accordés en son bien-aimé, sa grâce, en lui, nous avons la rédemption. Donc, il a déjà parlé concernant plusieurs bienfaits en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, pour marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation, il faut comprendre ces concepts. Il faut comprendre l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, même Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est la raison, on a déjà passé 3 chapitres en expliquant ces concepts. Mais juste pour un petit résumé, nous voyons ces concepts. Surtout, chapitre 1, concernant les bienfaits en Jésus-Christ. Il y a quelques autres versets avec cette même expression, marcher d'une manière digne. Donc, bien sûr, Philippiens, chapitre 1, verset 27, nous voyons marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Colossiens, chapitre 1, verset 10, nous dit marcher d'une manière digne de Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, nous dit « Marchez de manière digne de Dieu et de son royaume ». Donc, nous voyons ici, c'est très clair dans ces versets, ces concepts de marcher d'une manière digne. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Parce que nous comprenons marcher d'une manière digne de l'Évangile, de Dieu, de son royaume, de Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire de marcher d'une manière digne? Donc, cette expression veut dire marcher d'une manière comme un bon citoyen du ciel, vivre comme l'Évangile, selon l'Évangile, vivre d'une manière qui reflète l'Évangile qui nous a sauvés. Encore, c'est très important de comprendre l'Évangile qui nous a sauvés parce que nous marchons d'une manière qui reflète
l'Évangile maintenant. Sa grâce et son amour. Une autre expression juste pour comprendre ce concept, marcher d'une manière digne, cette expression indique une bonne coordination des vêtements, n'est-ce pas? Les éléments s'accordent bien entre eux. Donc c'est évident lorsque les vêtements ne sont pas assortis, n'est-ce pas, ne sont pas compatibles. Ça c'est très évident. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir les bons pantalons avec la bonne chemise, c'est important, une bonne coordination des vêtements. Ça, c'est l'expression ici. Donc, marcher d'une manière digne, c'est une bonne coordination entre les vêtements. Mais également, ça veut dire les vêtements doivent également adapter à l'occasion. Donc, soit le mariage, soit le ménage de l'église, il y a des différents vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr, une grande différence. Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont sauvés, qui sont transformés par l'Évangile, il faut marcher d'une manière digne de cela, avec une bonne coordination de notre vie qui reflète l'Évangile. Donc, est-ce qu'il y a une grande différence entre ma vie et l'Évangile? J'espère que non. J'espère que ma vie reflète l'Évangile. J'espère qu'il y a une bonne coordination. Quelqu'un peut dire, cette personne dit, il est sauvé par l'Évangile et sa vie ressemble à l'Évangile. Sa manière de vie, ça a du sens parce qu'il dit, il est sauvé par l'Évangile, par l'amour de Jésus-Christ, par sa grâce. Mais est-ce qu'il y a une grande différence entre ma vie et l'Évangile? J'espère que non. J'espère si quelqu'un voit votre vie, cette personne peut dire, cette personne est sauvée par l'Évangile et en voyant leur marche chrétienne, c'est évident. C'est évident. Ça, c'est l'expression ici. Une bonne coordination lorsque toutes les choses sont alignées et on peut voir, OK, leur témoignage et leur vie sont d'accord. Ou leur style de vie et leur témoignage concernant le Jésus-Christ sont d'accord. C'est la même chose. Mais lorsque quelqu'un dit, je suis chrétien, je suis sauvé, mais leur style de vie est comme le monde, ça n'a pas du sens. Donc, l'apôtre Paul dit ici, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, il parle de notre salut en Jésus-Christ, notre identité en Jésus-Christ et les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. Et il dit, OK, vous avez ce salut en Jésus-Christ et cette nouvelle identité, c'est vraiment magnifique, gloire à Dieu. Mais votre vie doit être alignée, coordonnée avec votre identité en Jésus-Christ. Malheureusement, de temps en temps, avec les chrétiens, notre style de vie est complètement différent que l'Évangile. Nous habitons selon le monde, comme le monde, dans le péché, peut-être le péché caché de notre cœur. Ça veut dire que notre vie est complètement différente que Jésus-Christ et que l'Évangile. Ça n'a pas du sens. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ce verbe ici, marcher, ce verbe est actif. Je dois marcher avec le Seigneur. Bien sûr, je suis sauvé un jour pour toujours. Je suis en sécurité en Jésus-Christ, bien sûr. Mais en même temps, je dois marcher avec Jésus-Christ activement. Ça dépend de moi, ma marche chrétienne. Bien sûr, le Saint-Esprit est là pour me guider, pour me consoler, bien sûr, mais moi, personnellement, c'est un mot actif, un verbe actif. Il y a un accent particulier sur notre action ici, de marcher avec le Seigneur. Mais nous voyons ce mot également vocation, vocation. Lorsqu'on pense à ce mot vocation, pour moi, je pense à notre travail, notre boulot.
Peut-être, OK, je suis professeur, je suis informaticien, je suis infirmier, médecin, les choses comme ça. Notre vocation, ça a du sens dans notre tête, mais ici, il parle de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, notre nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est intéressant, si vous commencez un nouveau travail, il faut apprendre le nouveau système, les règles au travail pour être un bon employé, n'est-ce pas? Et un bon employé agit, vit, se comporte comment à votre travail. Donc, avec chaque nouveau travail, il y a un nouveau système, n'est-ce pas? Même avec notre nouvelle résidence au Québec, il y a un nouveau système, bien sûr. Et il faut comprendre, apprendre le nouveau système. Soit au travail, soit un nouveau pays, il faut apprendre le système. Et l'apôtre Paul dit, vous avez une nouvelle vocation en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés, vous êtes transformés par l'Évangile, mais il faut apprendre le nouveau système. Et il faut marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, nous sommes en Jésus-Christ et c'est vraiment magnifique. Nous sommes en sécurité pour toujours, pour toute l'éternité en tant que chrétiens. Mais il dit, il faut marcher, il faut apprendre ce nouveau système d'être un bon, pas employé, mais bon citoyen du ciel pour marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation en Jésus-Christ. Donc, bien sûr, Dieu nous appelle, Dieu nous invite de vivre digne de notre nouvelle vie et vocation en Christ. Donc, nous voyons ici l'appel à la croissance. Cela commence avec un appel de l'apôtre Paul. Il a dit, je vous exhorte. Donc, l'appel vient de Paul, premièrement, mais à la fin de la vocation qui vous a été adressée. C'était un appel divin, une invitation divine. Nous voyons un appel divin à la croissance spirituelle. Cet appel vient directement de Dieu. Donc, plus ou moins, chapitre 4, verset 1, est juste au milieu du livre, n'est-ce pas? C'est juste après la section de la doctrine et juste avant la section d'application, mettre la doctrine en pratique. Donc, il explique cette transition, chapitre 4, verset 1, avec un appel à la croissance. Nous avons déjà vu notre salut en Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, mettre la doctrine en pratique, marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation, de notre évangile qui nous a transformés, de notre relation avec Jésus-Christ. Donc, nous voyons juste une introduction au chapitre 4, 5 et 6. Et il explique que la doctrine est très pratique. Et il prépare le terrain pour le reste de la lettre. Donc, c'est très important ici avec cet appel à la croissance. Mais peut-être nous pensons, OK, nous voyons cet appel divin à la croissance, mais comment vivre comme ça? Comment marcher d'une manière digne? Et il répond à cette question au verset 2. En fait, il nous donne les devoirs pour la croissance. Je me souviens, pendant l'école, l'université, l'école de langue pour moi, chaque jour, il y avait des devoirs, n'est-ce pas? Les examens, les quiz, les tests, la lecture. Il y a plusieurs choses pour les devoirs. C'est un peu difficile. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous avons les devoirs spirituels. Si les devoirs physiques sont là pour nous aider avec notre propre intelligence, les devoirs spirituels sont là pour nous aider de grandir spirituellement. Et nous avons ces devoirs pour la croissance spirituelle. En fait, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit très clairement, très pratiquement, OK, voici les devoirs. Vous voulez grandir dans la foi? Voici les devoirs très, très simples. Il commence avec trois attitudes nécessaires pour la croissance
spirituelle. 3 attitudes nécessaires pour la croissance spirituelle. Premièrement, humilité. Humilité. Il dit, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, il parle de 3 attitudes ici. Premièrement, humilité. C'est facile d'avoir une attitude, comportement d'humilité si nous comprenons notre passé. Si je comprends notre passé, ma passé avant Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, le péché dans ma vie, c'est facile d'avoir l'humilité. Mais si je pense que je suis une bonne personne et peut-être que je suis sauvé par mes bonnes œuvres, il n'y a pas d'humilité, n'est-ce pas? Il y a plein d'orgueil dans notre cœur. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs. C'est impossible de nous sauver nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Et avec cette perspective, nous avons l'humilité pour notre salut, mais également, nous voyons, c'est important d'avoir l'humilité chaque jour en tant que chrétien, envers les autres, envers le Seigneur bien sûr, mais envers les autres, pour exprimer l'amour de Christ envers les autres. Même Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une bonne perspective pour nous tous en tant que chrétiens. Deuxièmement, nous voyons douceur. Douceur, ça veut dire gentillesse ou tendresse. En fait, c'est intéressant, l'apôtre Paul a dit au livre de 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 1, « Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Donc, l'apôtre Paul était en train d'exprimer quelque chose de spécifique pour corriger l'église de Corinthe, mais il a dit, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Chaque jour, on parle avec plusieurs gens. Peut-être il faut corriger quelques personnes, peut-être il faut encourager quelqu'un d'autre, mais il faut le faire avec la douceur de Christ. La douceur de Christ. Troisièmement, nous voyons l'attitude de la patience. Ça veut dire longanimité, lenteur à venger les tours. Romains chapitre 5 et verset 8, nous voyons la patience de Christ envers nous. Bien sûr, nous étions au milieu du péché lorsqu'il est mort pour nous. Nous voyons sa patience, son amour envers chacun de nous. Donc, ces 3 attitudes ici ressemblent à celles de Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30, Jésus a expliqué « Je suis doux et humble de cœur ». Philippiens chapitre 2, nous voyons l'exemple de Christ et son humilité, son sacrifice pour nous tous. Il a quitté le trône de son Père. Il a vécu une vie parfaite ici-bas sur la terre. Et également, il est mort pour nous tous, jusqu'à la croix. Nous voyons ses souffrances pour nous, son humilité. Il est Dieu, mais il a fait tout ça pour nous. Nous voyons son humilité et son amour. Et si le Seigneur a fait cela pour moi, je peux être humble. Je peux exprimer l'amour de Christ envers les autres. Peut-être quelqu'un fait quelque chose méchant de temps en temps. Ça, c'est normal, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, pendant mon péché, il est mort pour moi. Il a exprimé son amour, sa douceur, sa patience envers moi. Ça veut dire que je peux exprimer l'amour de Christ envers les autres pour marcher d'une manière digne de la nouvelle vocation. Sinon, ma vie et mon salut ne sont pas la même chose. Il faut que ma vie et l'évangile qui m'a sauvé sont d'accord. Le style de vie, mon amour et l'amour de Christ. Il faut que les 2 choses soient bien coordonnées. Donc nous voyons ces 3 attitudes également nous préparent pour l'unité dans l'Église locale, dans le corps de Christ.
Il y a plusieurs membres dans l'Église, bien sûr, mais nous pouvons avoir l'unité, un bon esprit de l'unité, si nous avons ces trois attitudes. Humilité, douceur et patience. Également, nous voyons deux actions nécessaires pour la croissance spirituelle. Les devoirs sont très simples, n'est-ce pas? Trois attitudes, humilité, douceur, patience, et deux actions. Nous voyons, premièrement, nous supportons les uns les autres avec charité, versets 2 et 3. Nous supportons les uns les autres. C'est intéressant ici, ces deux actions sont très importantes, mais il faut le faire activement. C'est mon choix, ça dépend de moi, c'est ma responsabilité. Donc, ça dépend de moi, je dois supporter les uns les autres. Ça veut dire aider à se révéler, supporter, être une paire de béquilles spirituellement et émotionnellement pour les autres. Souffrir avec nos frères, avec nos sœurs. Donc ça veut dire si quelqu'un souffre, nous souffrons tous avec cette personne. Nous sommes membres les uns des autres. Chapitre 4 et verset 25 nous explique ce point. Nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire être là pour quelqu'un, pour les consoler, pour le réconfort et pour démontrer la patience et l'amour de Christ envers ces différentes personnes. Mais nous supportons les uns les autres par la charité, l'amour. Encore, ce mot amour ici est le mot agapé en grec, un amour inconditionnel, sans rien attendre en retour. 1 Corinthiens chapitre 13, mercredi passé, j'ai expliqué un peu de ce point, mais 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons le chapitre d'amour dans le Nouveau Testament, en expliquant c'est quoi l'amour, comment démontrer l'amour de Christ envers les autres. Mais Jean chapitre 13 et verset 35 nous explique une marque des chrétiens est l'amour de Christ. Si nous sommes tous les disciples de Christ, il faut avoir l'amour de Christ. Ça, c'est la marque des chrétiens. L'amour de Christ envers les autres. Parce que Jésus a démontré son amour envers nous. Maintenant, c'est notre responsabilité de démontrer son amour envers les autres, afin que nous marchions dignes de la nouvelle vocation en Jésus-Christ. La deuxième action, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité. Le mot efforçons, je comprends, c'est pas facile. Cela demande du travail de ma part, de faire de mon mieux pour aider le corps de Christ à bien fonctionner. Ça prend du travail, c'est pas facile. Mais il faut le faire, c'est ma responsabilité personnellement. Vous efforcez de conserver l'unité. Mais le mot conserver, il y a une prémisse ici que l'unité existe déjà dans l'Église. Donc il faut la garder. Ici à l'Église baptiste centrale de Laval, je suis reconnaissant qu'il y a un bon esprit de l'unité parmi notre groupe. Mais il faut la garder, la conserver. Vous efforçons de conserver l'unité. Mais ce n'est pas juste quelque chose que je peux faire moi-même, mais chaque personne doit participer avec cela. Et deuxièmement, c'est très important de comprendre, ce n'est pas juste chaque personne, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous efforçons de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous unifie, bien sûr. Il habite dedans chaque membre, chaque chrétien. Il habite dedans chaque chrétien. Et il est là pour nous aider, pour nous unifier. La paix de Dieu également est le lien qui nous connecte. Bien sûr, nous avons la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Chapitre 2 nous a expliqué ce point. Nous sommes tous réconciliés avec Dieu, avec les autres. Et nous avons ce lien de paix
entre nous et Dieu et entre nous et les autres. Mais cette paix vient directement du Saint-Esprit parce qu'il habite dedans chacun de nous. Donc, voici, on a déjà vu l'appel à la croissance. Maintenant, les devoirs pour la croissance. 3 attitudes. Humilité, douceur et patience. Et 2 actions. Vous supportons les uns les autres. Vous efforçons de conserver de l'unité. Ah, ça c'est très clair, n'est-ce pas? Ça veut dire cette semaine, ça c'est nos devoirs. Cette semaine comme devoir, voici notre responsabilité, n'est-ce pas? 3 attitudes. Nous avons une liste comme ça, mais pour la mettre en pratique, ça c'est une autre question, n'est-ce pas? Ça c'est plus difficile. Mais cette semaine, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, on peut mettre ces choses en pratique en suivant l'exemple de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être vous pensez, ok, je comprends, nous sommes tous appelés à la croissance spirituelle. Nous avons ces devoirs pour la croissance spirituelle, mais ça n'a pas de sens parce qu'il y a des grandes différences entre moi et d'autres personnes dans l'Église. Je comprends, bien sûr. Il y a plusieurs différences, même ici dans ce bâtiment ce matin. Lorsque je parle avec quelqu'un au parc, c'est possible, cette personne, c'était juste l'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'a pas parlé l'anglais ni français, donc je pense, oh, ok, je pense que cette conversation est finie. Donc, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, il y a plusieurs immigrants, plusieurs personnes ici. Nous avons plusieurs différences à cause de notre arrière-plan. C'est évident. Mais nous avons plusieurs choses qui nous unifient en tant que chrétiens. Donc voici le fondement pour la croissance. Versets 4, 5 et 6. On a presque fini ici. Voici le fondement. Le fondement est une doctrine avec cette description de cette doctrine. Donc, bien sûr, il y a plusieurs différences entre les personnes, même ici ce matin. Mais en tant que chrétiens, nous sommes tous en Jésus-Christ. Ça, c'est notre identification, notre identité. Nous sommes en Jésus-Christ. Et également, nous avons une doctrine. Bien sûr, chapitre 1, 2 et 3, on a déjà parlé de ces choses. Le salut en Jésus-Christ, la doctrine en Jésus-Christ. Mais il explique ce point très clairement ici. Premièrement, il y a un seul corps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs membres, mais un seul corps, le corps de Christ. Nous sommes un. Oui, bien sûr, plusieurs membres, plusieurs différences, plusieurs nationalités, mais un seul corps. C'est vraiment magnifique. Un seul esprit qui nous habite. Donc, c'est le même esprit qui habite dedans moi, qui habite dedans Mylène, qui habite dedans Jacques, qui habite dedans Wilson. C'est le même Saint-Esprit. Donc, nous avons l'unité en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Troisièmement, une seule espérance. Pour cette vie et pour toute l'éternité, nous avons l'espérance. Nous habitons dans un monde maudit. Il n'y a pas d'espérance. Nous avons les situations difficiles, les épreuves, les situations politiques. Bien sûr, c'est difficile, mais en tant que chrétiens, nous avons une certaine espérance pour cette vie et pour la vie de toute l'éternité. Une seule espérance. Un seul Seigneur. Il est notre Sauveur, qui est mort pour moi et qui est mort pour vous tous. C'est le même Sauveur. Une seule foi. Nous sommes tous sauvés par la foi, bien sûr. C'est pas par les bonnes œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Également, un seul baptême. Nous sommes tous baptisés en tant que chrétiens en Christ. Ça, c'est notre identification pour s'identifier avec le Seigneur. Mais également, nous sommes baptisés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Et nous avons une certaine unité par le Saint-Esprit. Et septièmement, un seul Dieu et Père de tous. Matthieu chapitre 6, Jésus nous a donné la prière modèle. Et il a dit, notre Père, notre Père.
Donc, ce n'est pas juste mon Père, non, c'est notre Père, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est incroyable, vous êtes mes frères et mes sœurs en Christ, et nous avons un Père, un seul Dieu, et Père de tous. Donc, c'est cette vérité nous unifie, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a plein de différences entre nous, je comprends, mais en même temps, il y a plein de choses qui nous unifient en même temps. C'est incroyable. Donc, je pense que de temps en temps, on parle des différences plus que les choses qui nous unifient. Donc, voici, on peut parler du Saint-Esprit. On peut parler de l'espérance. On peut parler de l'éternité. On peut parler de l'Église locale, de notre foi en Jésus-Christ. Bien sûr, la vie est difficile, mais on peut parler de notre marche chrétienne et la foi en Jésus-Christ. On peut parler de notre baptême, notre Père. Il a répondu à ma prière. On peut parler de plusieurs choses, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons la communion fraternelle avec ces sujets, avec ces conversations comme ça. Mais malheureusement, nous parlons de « Oh, vous venez de quel pays? » Et c'est « Oh, vous êtes différents. » Non, nous avons l'unité dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes tous sauvés par le même Sauveur. Le même Saint-Esprit habite dedans chacun de nous. C'est incroyable. Et je suis reconnaissant pour cela. Mais en même temps, nous parlons des choses du monde. Il n'y a pas de problème avec les sports ou peut-être les politiques, mais de temps en temps, on parle de ces choses plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ nous unifie. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. On peut parler de ces conversations pour avoir la communion fraternelle, pour conserver l'unité dans le corps de Christ et pour avoir des attitudes d'humilité, amour, charité, bien sûr, patience, douceur, si nous focalisons sur la doctrine, une seule doctrine qui nous unifie. Donc, ce matin, je voudrais juste mentionner ce concept, la nouvelle croissance en Jésus-Christ. Bien sûr, nous voyons ce fruit, humilité, douceur, patience, unité, amour, paix. Ça, c'est incroyable. Je voudrais voir une église comme ça, avec le fruit de douceur, le fruit d'amour, le fruit de paix. C'est possible si nous comprenons la doctrine. La doctrine est le fondement, la racine, la base pour nous tous. Si nous comprenons que nous sommes tous sauvés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la même Bible, le même évangile, le même message de l'évangile, nous sommes tous sauvés par cette doctrine, nous avons l'unité, mais on peut avoir ces fruits dans notre église locale si nous focalisons sur le fondement. Et c'est possible d'avoir la paix, la patience, douceur, unité, humilité et amour ici en tant qu'une église locale. Donc, je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous êtes en Christ? Éphésiens chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux saints en Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ par la foi? Sinon, aujourd'hui est le jour du salut. Mais si vous êtes en Christ, maintenant, ça veut dire que nous avons déjà reçu une nouvelle vocation, un nouvel appel, ce qui concerne notre croissance spirituelle, pour vivre, marcher digne de notre nouvelle vocation, nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais il faut s'habiller comme l'Évangile, n'est-ce pas? Être bien coordonné. Il faut être comme Jésus-Christ, comme la vie de Jésus-Christ, personnellement et collectivement. Et cela commence avec moi, cela commence avec toi. Chaque personne doit prendre cette décision personnellement, de grandir, de croître dans leur marche chrétienne, leur relation avec le Seigneur. Donc pour notre croissance spirituelle, les devoirs sont très simples, n'est-ce pas? 3 attitudes, 2 actions.
Donc, je vous encourage de faire vos devoirs cette semaine. Une attitude d'humilité, douceur, patience, et ces deux actions. Ces deux actions vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité, en suivant l'exemple de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Maintenant, la pianiste vient au piano. Elle va jouer au piano et pendant ce moment, je vous encourage de prendre quelques minutes, de prier le Seigneur en silence, de répondre au message, de prendre cette décision de faire nos devoirs cette semaine, d'avoir ses attitudes, de faire ses actions, même cette semaine. Mais si vous n'êtes pas certain de votre salut, je vous encourage de parler avec moi, ma femme, ou quelqu'un d'autre après le culte, parce que je voudrais vous diriger vers la vie éternelle par la vérité de la parole de Dieu. L'unité dans cette Église est précieuse et possible, mais il faut la garder en nous concentrant sur le fondement de notre doctrine. C'est notre responsabilité personnellement. Amen. Maintenant, on va chanter ce cantique ensemble en répondant au Seigneur. Numéro 288. On va chanter ensemble 288. Qu'il fait bon à ton service.